En septembre 2025, Soleil et Lune ouvrent un cycle où tout se joue. Nourrir la création par la conscience ou sombrer dans la destruction des illusions héritées. Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier parce que, en l'espace de 24 heures, deux cycles ont commencé presque simultanément. L'entrée du Soleil en Vierge, le 22 août, puis la nouvelle Lune au tout premier degré de la Vierge, le 23. Deux cycles qui s'ouvrent ensemble, c'est assez rare. D'un côté, le cycle de la conscience, porté par le Soleil. De l'autre, le cycle de l'inconscient, ouvert par la Lune. Lorsque les deux démarrent presque en même temps, on a une invitation à regarder beaucoup plus profondément que d'habitude. Dans cet épisode, je vais donc mettre en parallèle ces deux cartes, celle du Soleil en Vierge et celle de la nouvelle Lune en Vierge. On va voir sur quoi la conscience est appelée à se poser, quel blocage l'inconscient met en lumière et surtout ce que tout cela nous dit de notre capacité à créer à partir de nous-mêmes, de nos dons uniques, plutôt que de répéter ce qui nous a été transmis, je dirais de manière stérile. Reste bien jusqu'au bout parce qu'on va plonger de plus en plus profondément dans ces cartes. Chaque étape révèle une strate nouvelle et c'est seulement en suivant tout le fil qu'apparaît le véritable message de ce cycle. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de ces énergies. Alors, commençons par l'entrée du Soleil en Vierge le 22 août. La grande question est assez simple. Sur quoi devons-nous mettre notre conscience en ce moment? Le Soleil se trouve ici en maison 5. C'est la maison des enfants, des créations, de tout ce qui sort de nous de façon unique. Ici, la conscience éclaire donc nos dons, nos talents particuliers, ce que nous sommes capables de mettre au monde, que ce soit un enfant, une œuvre ou toute autre forme de création personnelle. L'axe 1-8 dans cette carte, regarde, est intercepté. C'est celui de l'identité et des relations. Il est donc intercepté entre le taureau en 1 et le scorpion en 7. Autrement dit, nous avons du mal à être pleinement nous-mêmes, maison 1, et en même temps, on a du mal à entrer en relation vraie avec l'autre, pour plein de raisons que je vais expliquer par la suite. Les deux maîtres de cet axe, donc Mars pour la maison 1, mais aussi pour le scorpion, et Vénus pour le signe du taureau, mais aussi pour la maison 7, sont eux aussi piégés dans cette carte. Mars est en balance en maison 6. Il agit, mais sous contrainte. Il veut plaire, il s'ajuste, il compose, mais il n'agit pas librement. Et en plus, parce qu'il est en balance, il est lui aussi maîtrisé par Vénus. Ah là là, Vénus ici a de grands pouvoirs. Vénus ici, elle, est en Cancer, en maison 4. Elle est prisonnière de la dépendance affective, de la loyauté au clan, de la mémoire familiale, je pourrais dire. Les deux maîtres de l'axe identitaire et relationnel interceptés sont placés dans des zones de dépendance affective, la maison 4, et de contraintes quotidiennes, la maison 6. Voilà le cœur de ce que le Soleil nous demande de regarder. À l'ascendant, en Bélier, il y a Chiron. C'est la blessure identitaire, très visible ici, en maison 1. En Bélier, Chiron nous parle aussi d'indépendance à reconquérir. La faille, si elle est assumée, peut devenir une porte par laquelle on retrouve sa liberté. La part de fortune regarde interceptée en taureau en maison 1. Elle fait un trigone au soleil, mais aussi, attention, un carré à Pluton rétrograde. Il y a aussi ici, évidemment, une opposition au descendant. La clé ici, c'est l'état de conscience. Si nous acceptons de voir clair, nous pouvons accéder à cette chance. Mais attention, Pluton carré par de fortune, une explosion brutale nous ferait perdre plus que gagner. La transformation doit se faire avec stratégie. En maison 12, ici en Bélier, Saturne et Neptune rétro en conjonction. Voilà la prison inconsciente. L'héritage karmique, la chaîne invisible, elle est ici. Et ces deux planètes sont maîtrisées par Mars, lui-même en balance, maîtrisé par Vénus, donc ici Mars est fragilisé. L'action n'est pas libre, nous portons une mémoire qui nous retient d'avancer.
Regardons un petit peu Pluton. Pluton rétro en Verseau en maison 10, mais vraiment très proche de la cuspide de la maison 11. Il révèle une mascarade publique, une autorité factice qui tient encore debout, mais qui est prête à tomber si nous on le souhaite. Pluton veut tout détruire, mais il attend son heure. Il est en carré à la part de fortune. Si nous laissons exploser, attention, sans réfléchir, nous perdrons. En revanche, Pluton est aussi en opposition à Mercure. Il nous demande donc de devenir tacticien, d'utiliser la parole juste et une action mesurée. Ici, le Soleil en Vierge nous invite à mettre la conscience sur nos transmissions et nos créations, mais aussi sur les prisons qui nous enferment, la dépendance affective, les contraintes du quotidien et l'illusion d'une autorité extérieure. L'appel est assez clair ici, voir nos chaînes et comprendre qu'elles ne tomberont pas toutes seules, ni par le plus grand des hasards. Il faudra choisir la lucidité, mais aussi la stratégie. Passons maintenant à la nouvelle lune du 23 août, à 0 degré de la Vierge. C'est fortiche quand même, hein. Donc la question ici, c'est qu'est-ce qui empêche cette conscience d'émerger? Le Soleil et la Lune sont donc évidemment en conjonction, nouvelle lune oblige, en maison 12. Regardez, c'est incroyable comme cette carte répond à l'autre. Vous allez voir. Donc la maison 12, c'est le lieu des mémoires, des illusions aussi, des prisons invisibles. Lorsque la conscience et l'inconscient se rejoignent dans cette zone, il devient beaucoup plus difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qui est hérité. On nage dans un océan de mémoire collective, de loyauté invisible aussi, de loyauté à une certaine forme de souffrance. L'ascendant ici est en Vierge. Il accueille le nœud sud et la part de fortune. Regarde, c'est trop beau. La part de fortune est en conjonction exacte à l'ascendant, à 12 degrés 13. Magnifique. Donc ici, c'est une signature karmique éminemment forte, hein. L'ascendant, je le rappelle, c'est vraiment la porte d'entrée de l'incarnation. On quitte ce qu'il y a en maison 12, qui pourrait être d'une manière imagée, eh bien, l'incarnation précédente. Et puis, l'ascendant représente la porte que tu as ouverte pour atterrir ici. Bienvenue parmi nous, hein, dans cette merveilleuse incarnation. Donc, ici, on entre dans ce nouveau cycle avec une croyance héritée, mais cette croyance nous enferme. Néanmoins, si elle est vue, elle peut devenir une clé de transformation. En Vierge, en maison 1, on retrouve aussi le nœud sud, à 18 degrés. Donc, la part de fortune et l'ascendant sont en conjonction à ce nœud sud. C'est comme si le piège et la solution étaient au même endroit. Regardons d'un peu plus près les aspects que forme le nœud sud. Alors, il forme un sextile à Jupiter en maison 11, en Cancer. Le mensonge, ou en tout cas la croyance héritée, je parle de mensonge, mais bon, tu vas le voir un petit peu après pourquoi. En tout cas, cette croyance héritée est renforcée par le groupe, par l'idéologie collective. Ce que nous croyons n'est pas du tout individuel, c'est une croyance partagée, amplifiée par le clan, par la société. Nœud sud quinconce Cérès rétrograde en 8 en bélier. Une mémoire de la mère nourricière qui, au lieu de protéger, a blessé. En opposition au descendant en poisson, l'ennemi semble extérieur, mais en réalité, il est en nous. C'est nous qui projetons sur l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. C'est ce qui carré à Pluton rétro en 5 en Verseau. Pluton, attention, il ne bloque pas, hein. D'ailleurs, Pluton ne bloque jamais. Lui, il cherche à révéler. Il montre le lieu où il faut couper. Et ce lieu, c'est la transmission, la créativité, l'enfant. C'est le domaine de la maison 5. Maison 5 que l'on retrouve ensuite avec le soleil qui incarne cette énergie à cet endroit au moment de son entrée dans le signe de la Vierge. C'est beau, c'est très très beau. Ne t'inquiète pas, je vais faire du lien au fur et à mesure. Mars en balance en maison 2. Ici, l'action est contrainte dans le domaine des valeurs. On n'ose pas affirmer ce qu'on vaut vraiment. C'est un écho direct à Mars en maison 6 dans la carte du soleil. On agit pour plaire au quotidien, ou bien on n'ose pas poser ses vraies valeurs. Le verrou est le même, c'est juste qu'il change de décor ici. On passe de la maison 6 à la maison 2. Pluton, rétro en 5, révèle donc le lieu de la coupure nécessaire. Encore une fois, la transmission, la créativité, l'enfant. Mais cette fois, Pluton est en trigone à Uranus en Gémeaux, en maison 9. Cela
est une porte de sortie, la libération des croyances figées avec la maison 9. Uranus secoue l'idéologie et Pluton transforme la manière dont nous transmettons. Et ensemble, ils ouvrent un passage. Regarde bien la maison 2. D'accord, là, il y a Mars. Dans l'autre carte, on y retrouve qui? On y retrouve justement Uranus. Et puis Jupiter, toujours en Cancer évidemment, en maison 11. Ici, il montre comment les croyances collectives sont nourries par la loyauté au clan, par la mémoire familiale. La société rejoue ce qui était d'abord une mémoire intime. Donc, en résumé, la nouvelle lune met en évidence ce qui bloque. Ce sont les croyances héritées, transmises par loyauté familiale et puis collective. Mais Pluton en maison 5 et Uranus en maison 9 révèlent où couper et comment libérer la pensée. C'est là que se trouve la sortie du cycle de répétition. À présent, mettons ces deux cartes en regard et posons la question, que dit le face-à-face entre conscience et inconscient? Du côté du soleil, la conscience est assez claire. Elle nous demande de regarder nos dépendances, dépendances affectives en maison 4, nos contraintes quotidiennes en maison 6, nos blocages relationnels, axe 1-7 intercepté, et surtout ce que nous transmettons en maison 5. Le soleil dit ouvre les yeux sur ce que tu donnes aux autres et sur ce que tu lègues sur tes créations. Création, attention au sens large. Mais la nouvelle lune nous répond depuis la maison 12. Attention, ce que tu transmets est faussé par un mensonge hérité. Avec le nœud sud collé à l'ascendant, on ne démarre pas à neuf, on démarre déjà avec une mémoire karmique qui colore notre regard sur le monde. Et cette mémoire, elle nous enferme tant qu'on la prend pour une vérité. Si on regarde Mars, c'est encore plus parlant. Dans la carte du soleil, il est en maison 6, l'action prisonnière du quotidien, toujours sous contrainte. Dans la nouvelle lune, Mars se déplace en maison 2. Cette fois, l'action est prisonnière de la peur d'affirmer nos valeurs. Mais le problème est le même. Mars en balance, il veut plaire, il n'agit pas pour lui-même. C'est le signe que notre manière d'agir est conditionnée par l'autre, par l'extérieur. Jupiter lui raconte la même histoire, mais sur un autre plan. Dans la carte du soleil, il est en maison 4, lié aux croyances familiales. Dans la nouvelle lune, il est en maison 11, et ses croyances se déplacent dans le collectif. Ce qui vient d'abord de la maison du clan, la maison 4, finit toujours par se retrouver dans la société, par les idéologies partagées. Mais du coup, ça marche aussi dans le sens inverse, hein. Attention. C'est ainsi qu'une loyauté intime devient une croyance sociale. Pluton, lui, c'est notre poteau dans cette carte parce que il joue le rôle du révélateur. Dans la carte du soleil, il est en 10, rétrograde, collé à la cuspide de la 11. Il dévoile une mascarade publique, une autorité qui ne tient plus debout. Dans la carte de la nouvelle lune, Pluton est en 5. Il montre le lieu où couper, où décider de rayonner. Tiens, la maison 5 où se trouve ensuite le soleil, dans la carte où le soleil initie l'énergie de la Vierge. La transformation se joue dans la créativité, dans la transmission, dans l'enfant. C'est là que tout peut se renverser, vraiment. Et puis, regarde, il y a Chiron qui est en conjonction à l'ascendant Bélier, dans la carte du soleil. Ce Chiron-là nous rappelle vraiment que la faille identitaire, ce sentiment de ne pas être assez, peut devenir une clé de conscience. C'est en assumant cette faille qu'on retrouve notre indépendance. Conscience et inconscient se répondent donc parfaitement. Le soleil nous demande de voir nos transmissions. La lune révèle que ces transmissions sont contaminées par un mensonge hérité. Et Pluton, soutenu par Uranus, nous montre la voie. Couper avec l'ancien, libérer la pensée pour, évidemment, créer autre chose. Qu'est-ce que nous disent finalement ces deux cartes mises ensemble ? D'abord, elles révèlent le mensonge hérité. Et ce mensonge a deux visages. Le premier, c'est « tu n'es pas capable de créer de la richesse, de l'abondance par toi-même ». Uranus qui était en maison 2, rappelle-toi, dans la carte du soleil, et Mars qui se retrouve dans cette même maison 2 en balance, dans la carte de la lunaison. Le deuxième, c'est « tu n'es pas capable de juger par toi-même ». On t'a fait croire que tu devais dépendre d'une autorité, d'un clan, d'un chef pour valider ta valeur, et puis pour décider qui est ton allié ou ton ennemi. Donc ça, c'est l'axe intercepté, taureau-scorpion, 1-7 dans la carte du soleil. Même axe taureau-scorpion qui se retrouve projeté dans l'axe 3-9 dans la carte de la lunaison. C'est pour ça que je parlais de mensonge.
Scorpion en maison 3, dans le thème natal, c'est pareil, hein. Des bobards, on t'en a raconté un paquet quand tu étais enfant. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait que par la suite, il devient très difficile de mentir à un scorpion en maison 3. Hein? On a du mal à lui refaire ce qu'on lui a déjà fait, n'est-ce pas? Bon, donc je reprends. Premier mensonge, tu n'es pas capable de créer de la richesse, de l'abondance par toi-même. Et deuxième mensonge, tu n'es pas capable de juger par toi-même. Tant qu'on reste à l'intérieur de ce mensonge, on répète les loyautés familiales et collectives. On croit que notre valeur dépend du regard de l'autre. On laisse l'extérieur décider de notre place. Et ce qu'on transmet à nos enfants ou au reste du monde, hein, par nos créations n'est qu'une copie de ce mensonge qui n'est que stérilité. Mais si on ouvre la conscience, alors tout peut basculer. Pluton nous révèle au coupé. Pluton est toujours le détenteur des secrets dans un thème. Et là, il nous dit, mais regarde, regarde, je te mets une loupe, tu vois pas. Et si c'est ici, c'est en maison 5 que ça se joue. Il te dit, coupe dans la transmission faussée, coupe dans les créations qui ne t'appartiennent pas. Uranus en maison 2 nous dit, tu es plus intelligent que tu ne le crois, tu as les ressources en toi, tu peux créer ta richesse autrement. Le soleil, en maison 5, éclaire nos dons uniques. Chacun porte un talent qu'il est temps de mettre au monde. La maison 5. Et Chiron, en conjonction à l'ascendant en bélier, nous pousse à l'affirmation de soi. Malgré la faille ou grâce à la faille, il faut oser dire je suis là, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire et je n'ai pas peur. J'ai failli casser ma tasse. Un petit peu trop d'énergie, Sanara, calme-toi. Mais donc, pour que tout cela puisse se réaliser, ça passe aussi par un refus, par un stop. Dire oui à soi-même implique de dire non à ce qui enferme, non aux manipulations de l'autorité, non aux loyautés héritées qui nous maintiennent tout petits alors que nous sommes très grands, non à ce réflexe de plaire pour être aimé. La part de fortune interceptée en 1 de la carte du soleil nous dit clairement que la chance réside dans cette affirmation. Reprends ta valeur, affirme tes croyances, affirme-toi. Alors attention, grande mise en garde, parce que Pluton est en carré à la part de fortune. Si on explose sans stratégie, si on coupe tout dans la colère, on risque de perdre beaucoup plus que ce qu'on aura à gagner. Pluton en Verseau n'appelle pas à détruire pour détruire, mais à transformer, attention, avec tactique. Pallas est aussi en Verseau et rétrograde. Attention, le nom doit être clair, mais il doit être posé en conscience et avec la forme. Ça, c'est l'énergie de la Vierge. C'est à ça que va nous servir l'énergie de la Vierge, à mettre les formes. Le message final est donc le suivant. Créer à partir de toi. Ose ton talent unique, quel qu'il soit. Le monde en a besoin. Mais ose aussi refuser ce qui ne te ressemble pas et ce qui t'empêche de déployer ton talent. La conscience du soleil en Vierge éclaire nos dons. Uranus nous libère de la peur et Pluton nous montre où couper. Chiron nous enseigne que notre faille est le chemin de notre indépendance. C'est cette même chose qui te fait si honte qui est finalement la genèse, la source de ta plus grande force et de celle qui te permettra de matérialiser par la suite dans la matière. Pour résumer, ce double cycle nous montre deux choses essentielles. Le mensonge hérité qui dit que nous ne pouvons ni créer ni juger par nous-mêmes et la vérité qui s'impose. Nous pouvons, si nous osons à la fois dire oui et dire non. Oui à notre talent unique, oui à nos créations, oui à la richesse qui peut jaillir de nous-mêmes. Stop à ce qui enferme, stop aux loyautés qui nous écrasent, stop aux figures d'autorité qui prétendent détenir notre valeur. Descendons-les de leur piédestal. C'est cette double affirmation qui nous rend libres, créer et couper, affirmer et refuser. Et toi alors, dans ta vie, qu'est-ce que tu as besoin d'affirmer aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que tu sens qu'il est temps de couper une bonne fois pour toutes afin de révéler tes propres pouvoirs de création, mais aussi de décision? Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te remercie d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça compte vraiment beaucoup, beaucoup pour moi. Je le vois dans mes stats d'ailleurs. Je vois le pourcentage d'auditeurs qui restent vraiment jusqu'au bout. Et vraiment, cœur sur vous, vraiment, ça me fait grand plaisir.
J'ai au moins pas la sensation de parler toute seule dans le vent, hein, comme une conne. Donc vraiment, merci. Alors là, je dois t'avouer que je suis malade. J'ai beaucoup, beaucoup toussé pendant l'enregistrement. Là, je n'en peux plus. Bon, normalement, toi, tu vas pas l'entendre parce que je vais couper toutes ces magnifiques quintes de tout au montage. J'espère en tout cas que l'épisode aura été agréable à écouter et puis qu'il t'aura apporté de vraies pistes de réflexion utiles. Au commencement, je voulais faire un axe par axe dans la continuité, mais là, sincèrement, je n'ai pas la force, je suis épuisée. Il faut que j'aille me reposer un peu là. En tout cas, j'espère que toi, tu vas bien, que tu te portes bien et que tu profites de ces énergies de cette fin d'été. Et puis surtout, je te souhaite vraiment intérieurement, en tout cas, de faire ce travail d'introspection et puis de rechercher où est-ce que toi, tu peux créer pour apporter plus de conscience dans le monde qui nous entoure. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et comme toujours, prends grand soin de toi.